Eh bien c'est parti. Bonjour Philippe Foltier, bonjour Romain Lefebvre. Bonjour. Vous voici tous les deux réunis aujourd'hui dans cette salle de l'OMS. C'est la transition qui est en train de s'effectuer, je suppose, petit à petit, en douceur. On attendait ça depuis un moment, puisque l'Assemblée générale, la dernière Assemblée générale de l'OMS était le 9 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai, ça fait presque un mois de ça. Enfin bon, le président a été désigné, c'est pas d'aujourd'hui, bien évidemment, mais on a attendu un moment avant de connaître le nom du successeur. Il y a eu beaucoup d'hésitation pour prendre cette succession. Comment ça s'est passé? Dites-nous. Je pense que c'est à Romain de dire comment ça s'est passé, parce que moi j'avais signalé déjà depuis un an que je ne serais pas candidat à ma propre succession à la présidence de l'OMS. J'avais estimé que j'avais suffisamment été aux responsabilités, qu'il était temps de... 2 mandats, c'est ça? Oui, 6 ans comme président et à peu près autant comme vice-président. Donc ça faisait une douzaine d'années que j'étais déjà bien investi dans cette fonction et dans cette association. Et c'est vrai que c'est relativement lourd, puisque si on veut qu'une association fonctionne bien, qu'elle fonctionne démocratiquement, ça nécessite un certain nombre de contraintes et d'obligations. Donc moi j'ai essayé de faire les choses bien, donc ça me prenait en tant que bénévole plus d'un mi-temps par semaine, quoi, hein. Donc c'était une charge Rappelons tout de même importante. quand même que l'OMS, c'est plus de 80 clubs, 10 000 licenciés, grosso modo. Grosso modo, oui. À peu près 10 000 licenciés, donc ça représente une énorme structure à gérer. On peut le dire avec un travail important. Alors, le travail est important dans la mesure où on s'est donné des objectifs importants, ambitieux. Les clubs, c'est pas nous qui les gérons, hein. Les 10 000 licenciés, nous ne les gérons pas. Pour gérer ces licenciés, il y a des clubs structurés avec des présidents, des comités directeurs. C'est eux qui font leur travail. Nous avons des missions bien spécifiques qui sont définies par nos statuts. Et au-delà de ces statuts, nous avons l'opportunité de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Ce que l'on fait, ce qu'on a présenté déjà depuis un certain nombre d'années à l'occasion de nos assemblées générales, et qu'on a mis en œuvre, que ce soit les challenges OMS, que ce soit la formation, que ce soit les lauréats, que ce soit la fête du sport, etc. Toutes ces actions-là font qu'il y a une masse de travail importante quotidienne, quoi. Voilà. Donc moi j'avais signalé déjà depuis un an à mes administrateurs qu'il fallait penser à quelqu'un pour me remplacer. Jusqu'à l'Assemblée générale, je pensais que quelqu'un se serait manifesté et qu'on aurait pu annoncer sa candidature à l'occasion de l'Assemblée générale. Malheureusement, personne ne s'est manifesté, malgré mes rappels. Tous les 2 ou 3 mois, j'envoyais un petit courrier aux administrateurs, j'en parlais au comité directeur. Je vous rappelle que je ne me représenterai pas après l'Assemblée générale du 9 mars. Et bon, c'est parti comme ça. Et puis, la semaine qui a suivi le 9 mars, on a eu un comité directeur. On a fait appel aux candidatures. Pas de candidat. Alors, il y a eu tout un tas de raisons qui ont fait qu'il n'y a pas eu de candidat. Aussi, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une charge qui est assez importante. Et deuxièmement, je pense qu'il y a eu aussi ce que la montagne a appelé la crise à l'OMS. C'était lié également au problème de la subvention municipale qui n'a pas été à la hauteur des attentes de l'OMS et qui n'a pas été à la hauteur de ce qui avait été annoncé par le maire.
puisque le maire avait annoncé publiquement que dans le cadre du budget contraint de la municipalité, les associations sportives et culturelles se verraient affectées d'une diminution de 10% de leur subvention municipale, ce qui pouvait à la limite se comprendre, et ce que beaucoup de clubs ont... Normalement, tous les clubs ont été affectés de cette diminution, et il se trouve que nous, notre baisse de subvention, à ce moment-là, était de 34,43%. C'est-à-dire un tiers de notre budget de fonctionnement en moins. Sans aucune explication. C'est ça qui, je pense, a été le plus difficile à admettre. À tel point que lors du 9 mars, lors de notre Assemblée Générale à laquelle vous étiez présent, nous avons présenté un budget en équilibre basé sur une subvention de moins 10%, et ce projet de budget a été adopté à l'unanimité, y compris par le représentant du maire qui était présent à cette Assemblée Générale. C'est ce que j'allais dire. Pourtant, le représentant du maire, René Casillas, n'a pourtant rien dit lors de cette Assemblée Générale. C'est vraiment là où j'ai toujours une grosse interrogation, et je n'ai aujourd'hui toujours pas de réponse. Très bien. Voilà. Donc ce contexte-là a fait qu'effectivement, vraisemblablement, puis d'ailleurs, des vice-présidents de l'OMS l'ont expliqué, qu'ils ne voulaient pas partir dans des circonstances, enfin, qu'ils ne voulaient pas s'engager sur ces non-dits, sur cette problématique de budget en baisse de 33%. Et puis surtout sur la perspective d'être obligé de gérer un déficit probable par rapport au budget voté. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait à l'issue de ce comité directeur où il n'y a pas eu de candidat? On a réfléchi, puis on s'est dit, il va falloir trouver une solution. La solution, c'était ou la dissolution de l'association, ou la mise en sommeil, ou un candidat qui se déclarait. Rechercher vraiment un autre candidat. Donc on a fait la semaine suivante un comité directeur exceptionnel auquel a participé René Casillas, et là il a fait une proposition. Il a proposé au comité directeur de constituer un groupe de travail autour de la direction des sports de la ville de Montluçon pour revoir les activités de notre projet 2015-2016. Alors qu'on venait juste de le voter. Bien sûr. Donc, à partir de là, donc il y a 5-6 administrateurs qui ont été d'accord pour participer à ce groupe de travail. Ce groupe de travail a eu lieu de mémoire le 7 avril, il me semble, à la mairie. Avec comme objectif de revoir les activités qui étaient conduites par l'OMS, de rechercher les activités qui pouvaient être mutualisées avec le service des sports, sachant que le service des sports de la ville de Montluçon était en pleine restructuration et qu'un pôle, comment il l'avait appelé, un pôle sport serait créé avec les quelques éducateurs sportifs qui restaient au service des sports. Puisqu'il y a 4 éducateurs sportifs du service des sports qui ont été transférés depuis le 1er février au service affaires scolaires pour prendre en charge les TAP. Tout ce qui concerne le périscolaire qui est mis en œuvre dans les écoles. Donc le service des sports était en pleine restructuration à ce moment-là, et l'adjoint sport réfléchissait. Et alors je ne sais pas si c'est lié à cette restructuration du service des sports.
Voilà, on n'a pas vraiment, enfin moi personnellement en tant que président, je n'ai jamais eu d'explication de l'adjoint au sport par rapport à cette baisse de 35% de notre subvention. Mais c'est pas faute de lui avoir demandé pourtant. Ah ben non, la question a été posée, moi je lui ai posé les yeux dans les yeux en comité directeur et la réponse a toujours été c'est les budgets contraints, c'est ceci, c'est cela, etc. Voilà. Mais je lui dis mais ça veut dire que notre travail est quelque chose qui correspond pas à ce que la mairie attendait par rapport à nos actions. Non, apparemment tout ce qu'on fait était très bien, mais voilà, il fallait le faire avec moins de moyens. Très bien, et donc réduire les équipes, ou en tout cas les revoir. C'est la question de l'emploi. C'est la question de l'emploi vraiment qui a été centrale dans cette affaire-là, si on peut parler d'affaires. Bon, moi je suis d'accord avec ce que Philippe vient de dire à quelques points près. Bon, la transition s'est faite naturellement, la transition se fait au fur et à mesure. Sur la non-candidature de Philippe, bon, ça faisait 2-3 ans où on avait un petit mail avant l'Assemblée Générale où Philippe ne souhaitait pas repartir, ça faisait donc 2-3 ans qu'il voulait rechercher notre candidat et qu'il voulait arrêter la présidence, puisque effectivement il avait travaillé au service de l'OMS en tant que vice-président, en tant que président, c'est quand même quelque chose de lourd. Donc bon, vu les compétences et le temps, la disponibilité également, parce qu'il en faut, et je le vois, donc vu tout ça, on se dit que Philippe était le plus à même de diriger l'OMS. Cela étant, autour de la table, en comité directeur, on se disait que Philippe allait repartir encore une fois pour un an. Philippe a fini par décider de ne plus y retourner. Donc de là, il a fallu retrouver un nouveau président. Sauf qu'à l'Assemblée Générale, il n'y avait toujours pas de président déclaré. Donc les choses se sont passées après un petit peu naturellement avec donc, cette baisse de subvention où c'est les emplois qui étaient engagés. Si vous voulez, René Casilla avait... alors c'est, je pense, à ce moment-là que le quiproquo s'est installé, c'est que René Casilla nous avait bien insisté sur le fait qu'il fallait qu'on fasse attention avec les emplois, parce qu'on a 2 agents administratifs au jour d'aujourd'hui. Ce jour, nous avons Mathieu qui est en CDD, qui a été recruté au 1er décembre 2014, et nous avons Andrea qui est en contrat CAE. Tous ces contrats ne sont plus renouvelés. Celui de Mathieu doit se terminer le 31 mai, donc à la fin du mois, et celui de Andrea se termine le 31 juillet. Le 28 juillet. C'est les 2 seuls. S'il y a de la personne qui est à côté, par exemple, c'est Andrea qui est en contrat aidé depuis presque 3 ans. Voilà, et son contrat se termine le 28 juillet. Il ne sera pas renouvelé. Alors, ça fait partie justement des interrogations, enfin pas des interrogations, mais de ce sur quoi avait appuyé l'adjoint au sport. Il nous avait dit, attention, il va falloir réduire la voilure, donc pensez aux emplois et peut-être à ne pas renouveler le contrat CAE, puisque de toute façon Andrea va voguer vers de nouveaux horizons à partir du 28 juillet et n'avait pas l'intention de continuer à l'OMS, puis de toute façon on ne pouvait pas reprendre Andrea en contrat CAE, puisque de toute façon elle est arrivée au bout du contrat. Mais par contre, le contrat CAE aurait pu être renouvelé avec une autre personne, hein. C'était l'objectif donc après, qui était prévu. Le bureau provisoire a été créé suite à la réunion avec la mairie, avec l'adjoint au sport. De là, un bureau provisoire s'est mis à travailler sur un budget prévisionnel, puisqu'il a fallu revoir avec la subvention de la mairie, forcément, qui est de 17 200 € actuellement, pour l'année 2015. Donc voilà, je pense que le président, le candidat s'est déclaré à partir du moment où le budget prévisionnel tenait la route. C'est ce qui s'est passé. Le budget prévisionnel, à mon sens, tenait complètement la route avec cette subvention nouvelle de 17 200 €. Donc il a fallu faire des choix. Qui tient compte de la réduction de... Qui tient compte, tout à fait. C'est-à-dire c'est 17 000, c'est en comptant les 34,43%. Non. C'est la nouvelle subvention. Suite à la réunion du 7 avril, l'adjoint au sport a remis la main à la poche. D'accord. En faisant une petite rallonge. En promettant une petite rallonge. De 14 000, on est passé à de 14 700, qui était la subvention 2015 attribuée,
au lieu des 22 418, on est passé à 17 200, ce qui 17 200. 200, ce qui représente encore une baisse de subvention de 23,28%, soit un quart du budget 2014. D'accord. Voilà, c'est sur ce chiffre-là que la nouvelle équipe va travailler. Très bien. Et que Romain a déclaré sa candidature. À la réalisation de ce budget prévisionnel que nous avons mis en place, que nous avons présenté lors du comité directeur je n'ai plus là, du 20 avril. Voilà, non, la semaine d'après, c'était le 27 avril. Le 27 avril, lors du comité directeur, et donc là, je me suis déclaré candidat. Je me suis déclaré candidat le jour du bureau provisoire, lorsque le bureau provisoire s'est réuni. Et donc après, les choses se sont faites naturellement, avec une équipe qui m'a suivi derrière, avec 3 vice-présidents, donc on a un vice-président supplémentaire, un trésorier, un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint, enfin voilà, toute une équipe derrière, puis un comité directeur qui s'est mis en place avec des responsables de commission. Alors, on a retrouvé quelque chose derrière, en tenant compte de cette baisse de subvention qui nous était imposée de toute façon, au vu de la baisse des dotations de l'État aux collectivités, forcément. Donc il a fallu s'adapter à tout ça. Oui, mais enfin, elle n'était pas prévue au départ à cette hauteur, puisque Philippe disait tout à l'heure que là, normalement, cette réduction devait être 10%. Alors on a eu cette baisse de 10%. Elle reste quand même pour l'OMS de 23,28, soit 2 fois plus là, encore une fois, où que par rapport aux autres associations. Se tient, c'est qu'on a bien eu cette baisse de 10%, si vous voulez, qui a été à toutes les associations, qui est un combat à toutes les associations. En plus de ça, il a fallu, nous, qu'on réduise la voilure sur notre personnel, puisque l'adjoint au sport nous a bien indiqué, nous a indiqué ou nous a pas indiqué par mail, par jeu de mail, voilà, ça s'est fait là, et c'est là que la communication n'est pas passée. De toute façon, comme dans tous les conflits, c'est toujours un problème de communication. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu un problème de communication. Le contrat CAE ou le contrat de Mathieu, enfin voilà, il fallait qu'on tourne avec un agent, qu'on fonctionne avec un agent, le 2. Donc la baisse de subvention, c'est le désengagement de la mairie sur la subvention d'un agent supplémentaire. Donc la non-reconduction soit du CAE, soit du CDD. Donc il a fallu faire un choix. Le CAE, on ne le renouvelle pas, mais on continue avec Mathieu et on pérennise son emploi jusqu'au 31 décembre 2015. Et j'ai le temps de voir un petit peu où on met les pieds, et après on verra ce qu'il adviendra de l'OMS. Mais voilà, le but, moi, c'est de partir pour une année en tant que président pour voir ce qu'on pouvait faire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Puisqu'on part sur un budget prévisionnel où on sait pas trop, on sait comment ça va se dérouler, puisqu'on a un projet d'activité, mais voilà, on attend de voir un petit peu comment les choses vont se... Tout de même, au départ, il y avait 2 agents qui étaient, si mes souvenirs sont bons, qui étaient mis à disposition par la mairie. Non. Non, pas ça. Au départ, il y avait un agent qui était mis à disposition par la mairie à mi-temps. Enfin, historiquement, il y en a eu un. Au moment où l'OMS a été créé, il y a 35 ans, il y avait un agent à temps plein mis à disposition par la mairie. Il se trouve que cet agent est décédé du suite d'une longue maladie, et à l'occasion de son remplacement, il a été remplacé par un agent à mi-temps. D'accord, il y a combien de temps de ça? Je dirais une quinzaine d'années. D'accord. Ah oui, parce que moi, quand je suis arrivé à l'OMS, l'agent était déjà à mi-temps. En fait, c'était Virginie Herbe qui était à mi-temps ici et à mi-temps au CMS. D'accord. Il y a 3 ans, le maire de Montluçon a souhaité ne plus mettre d'agents à disposition de toutes les associations, sauf le CMS, et transformer cette mise à disposition par une subvention équivalente à ce salaire chargé d'un mi-temps, qui était donc pour nous de 12 000 et quelques euros par an. Ça correspondait à un salaire à mi-temps chargé. Voilà. D'accord. Qui nous était versé dans le cadre d'une convention de mise à disposition, une convention signée. Très bien. Que nous signions tous les ans, puisque le budget était annuel, donc cette convention a été renouvelée tous les ans. Et lors de l'arrivée du nouvel élu au sport, notre convention
a été supprimée d'une manière totalement unilatérale. Elle n'a pas été renouvelée. D'accord. Et c'est pour ça que on s'est retrouvé avec une subvention 2015 amputée d'un tiers qui correspondait effectivement à la suppression d'une partie de la subvention liée au salaire. Très bien, donc c'est 23, en fait c'est 34,43 correspondait pour partie à la suppression de cette convention. Non, c'était même plus, c'était plus que ça, hein, puisque grosso modo sur les 22 418, il y avait 8 000 de subventions de fonctionnement. Et le solde, la différence, ça fait 14 418 pour le salaire. C'est ce qui était prévu dans la convention. D'accord. Et là, on ne sait plus, du coup, puisqu'il n'y a plus de convention et que tout est englobé. On a eu 14 700 une première fois, plus suite à la réunion du 7 avril, une petite rallonge de 2005 qui porte la subvention à 17 200. D'accord. Donc vous allez fonctionner aujourd'hui avec un emploi, c'est ça? Un agent administratif qui sera là, qui travaillera pendant 15 heures par semaine. 15 heures par semaine. Voilà, au lieu de 17h30 actuellement. D'accord. Voilà. Ça va donc compliquer les choses au niveau des permanences Alors compliquer les choses, non, pas forcément, au contraire, puisque... Romain est très optimiste. La jeunesse peut-être qui veut ça. Je le souhaite. Non, plus efficace. Non, il sera forcément plus efficace puisque c'est quelqu'un qui... L'emploi de Mathieu est amené à être pérennisé. Je l'espère tout du moins. Là encore, c'est mon côté optimiste qui parle. Si Mathieu vient à traiter les dossiers d'année en année, ça sera que du copier-coller au bout d'un moment. Donc, ce qu'un agent faisait en apprenant le travail en 2 jours, et ben Mathieu sera capable de le faire en 1 journée. Puisqu'il connaîtra les dossiers par cœur, il saura exactement où demander, où se situent les dossiers dans le bureau. Donc vous comptez sur un gain de productivité en réalité. Exactement, de ce côté-là. En même temps, le contrat CAE ne sera pas renouvelé, mais tout ce que le contrat CAE faisait, il y a des choses qui ne vont plus se faire. Je veux parler par exemple de la revue de presse qui était tenue tous les matins par un agent, prenait beaucoup de temps, ça lui prend beaucoup de temps encore aujourd'hui. On en a parlé, on a évoqué le sujet en bureau hier, pour au final que 2 clubs à la fin de l'année viennent récupérer les données de cette revue de presse qui demande énormément de temps aux agents. Et ben c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'on supprime pour libérer du temps sur d'autres événements. Alors ça fait partie de cette suppression de la revue de presse fait partie des projets. On peut évoquer aussi la brochure où on se rapprocherait de la mairie, puisque lors de la réunion avec la mairie, c'est ce qui avait été évoqué, la brochure pourrait se faire en partenariat avec la mairie, puisqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de temps nous est pris sur la mise à jour de cette brochure avec les clubs, où on envoie des courriers aux clubs pour leur demander de mettre à jour leurs informations. Alors c'est le bureau, c'est nous envoyer une photo actualisée, nous envoyer les dates les jours de pratique avec les horaires, toutes ces choses-là, ça nous prend énormément de temps. D'accord, et ça, une partie serait, ce travail pourrait être délocalisé sur cette année. Pour cette année, la brochure est quasiment bouclée. Bon, il reste encore du travail, mais pour cette année, elle va être bouclée. Ça sera quelque chose à discuter pour l'année prochaine. Mais ça veut dire que vous allez... alors, la mairie s'apprêterait à prendre une partie du travail pour cette brochure. Du travail administratif. Ils sont engagés de le faire? C'est en négociation, tout à fait. D'accord. Et avec l'adjoint de vos sports. Avec l'adjoint de sport, tout à fait, M. Cazilla. D'accord. Mais il y a quand même, donc, vous regardez pour gérer un petit peu cette réduction de moyens et pour fonctionner un petit peu avec moins de moyens. Donc vous retrouvez quand même bien dans cette politique. Complètement, puisque de toute façon, on maintient toutes les activités. Oui, en même temps, vous ne maintenez pas les emplois. C'est dans une période aussi... de chômage de masse et de difficultés croissantes pour l'ensemble de la population, la difficulté aussi de trouver des emplois. C'est pas une bonne nouvelle que de savoir que aussi dans ce type de structure et dans le tissu associatif, vous le comprendrez, parce que c'est aussi un des tissus les plus pourvoyeurs d'emplois, les associations.
on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui vont être obligées de réduire leurs moyens en raison des moyens alloués par les collectivités et des décisions prises par le gouvernement qui vont dans ce sens-là. Alors je dirais justement pour l'OMS, c'est le contraire. Si on avait été contraint à dissolution de l'OMS, c'est 2 agents qu'on perdait. Oui, non, mais ça c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire. Aujourd'hui, on maintient quand même un emploi, celui de Mathieu, qui est amené à être pérennisé, puisqu'on a discuté aussi avec l'adjoint au sport lors de notre bureau provisoire et puis bon, à différentes occasions, où le but est de faire venir Mathieu, de faire évoluer son contrat en CDI. Le contrat CAE, Andrea ne pouvait pas, de toute façon, son contrat ne pouvait pas être renouvelé. Donc après, voilà, un contrat CAE, c'est bien aussi. Ça forme la personne, je suis complètement conscient et complètement d'accord sur le principe. Rappelez-moi le temps qu'il a dans ce CAE, contrat. 26 heures. Au bout des 3 ans... C'est pas un temps plein, donc. C'est pas un temps plein. Donc le contrat CAE, vous l'embauchez pour 3 ans. Au bout des 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus, nous, lui offrir un emploi. Donc elle met gentiment la porte, on lui dit bon, bah, on peut plus travailler avec toi. Qu'est-ce qu'elle devient cette personne finalement? Elle aura travaillé pendant 3 ans. D'accord pour avoir l'information, très bien, ça peut peut-être la faire déboucher sur quelque chose d'autre. En tout cas, c'est ce qui s'est passé, donc c'est très bien, on ne peut que s'en satisfaire. Mais voilà, aujourd'hui, on a fait un choix. Mathieu, on pérennise son emploi, donc on sauve. D'accord, mais ces emplois CAE, ils avaient quand même vocation à déboucher sur des emplois. C'est ça, parce que ça les forme, bien sûr. Mais là, aujourd'hui. Non, mais sur des emplois CDI. Je veux dire, au départ, l'idée, l'esprit mais ici, de ces emplois-là, c'était de former. C'est le cas dans beaucoup d'associations. Ils profitent de ce contrat CAE, qui est un contrat aidé. Ils ne profitent pas, non. Bien sûr que si, puisqu'on sait très bien que les associations, on ne pourra pas faire déboucher sur un CDI, puisqu'on n'a pas les moyens. Comme c'est un contrat aidé, vous allez voir, vous regardez dans les collectivités, c'est la même chose. Dans les collectivités, que ce soit un maire, que ce soit un président d'une collectivité, prend un contrat CAE, mais au bout d'un moment, au bout de cette période de 3 ans, on ne peut pas pérenniser l'emploi, puisque ça coûte trop cher. Et donc les petites communes profitent, c'est peut-être pas le mot, c'est peut-être un mot maladroit, effectivement, profiter, mais vous voyez le sens que je veux donner à ce terme-là. Et quelque part, on leur offre une formation, mais derrière, on ne peut pas pérenniser un emploi. Donc, qu'est-ce qui est véritablement dommageable? De ne pas pouvoir leur pérenniser un emploi pendant 3 ans, parce que c'est pas 3 ans de perdu, mais ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'autre, la formule est peut-être mal choisie. D'accord. Bon, donc... on va partir sur une nouvelle base, une réorganisation probablement de l'OMS autour de cette diminution de temps que vous avez au niveau de vos emplois. Vous allez répartir entre les bénévoles une partie aussi de cette activité. Alors, outre le fait qu'il y a effectivement la revue qui va être pour partir. Il y a des pistes de travail. Mais par exemple, pour l'organisation d'événements qui sont des événements importants, je pense que vous en avez parlé d'ailleurs sur RMB, sur l'organisation de la fête du sport au mois de septembre. Qui est maintenue. C'est maintenu. Regard Actu avait d'ailleurs fait un reportage, on avait essayé d'être assez complet sur cette journée du sport qui était vraiment très intéressante avec une grande variété qui était, je le rappelle, organisée sur 3 sites différents, qui a eu un réel succès parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé pour... S'il fait beau, il y a toujours beaucoup de monde. Oui, mais c'est pas seulement la raison, c'était pas seulement... Le beau temps, ça a aidé, mais je pense qu'il y a réellement un engouement pour le sport. Vous allez continuer à déployer les moyens conséquents pour l'organiser, pour réussir cette fête du sport? Tout à fait, on ne change pas du tout la fête du sport. La commission d'ailleurs est gérée par Jacques Bouvier et très bien gérée. Il continue le travail avec l'ensemble des bénévoles. Donc ça va se dérouler. On a pris un petit peu de retard, mais bon, le retard on va le combler. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on va fonctionner différemment. Alors on n'est pas en train de chercher absolument à fonctionner différemment pour dire voilà, on fait table rase sur... Au contraire, on travaillait très bien avant, on a toujours travaillé en très bonne intelligence avec Philippe. Enfin voilà, j'ai appris à le connaître moi pendant 4 ans, parce que ça fait 4 ans que je suis à l'OMS. On a toujours travaillé en bonne intelligence et j'espère qu'on continuera de le faire, mais il n'y a aucune raison qui nous empêchera sur ce terrain. Cependant,
par exemple, on a fait notre réunion de bureau hier, je vous donne encore un exemple comme ça. Nous n'avions pas d'agent administratif avec nous. On a notre secrétaire qui écrit le procès verbal et qui le transmet ensuite à notre agent administratif qui va le taper pour pouvoir l'envoyer. Ça fait partie encore voilà, du travail de bénévole, toujours dans la perspective de réduire notre voilure, notre temps de présence des agents administratifs. D'accord. C'est nous qui allons réaliser ce travail finalement. Ça ne sera plus les agents administratifs puisqu'on peut plus se le permettre. Très bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Vous voyez des choses à ajouter sur... question, si j'ai appris également, Philippe Floutier, que tu allais vers d'autres activités. On parlait, je crois que c'est sur RMB, toujours j'ai entendu ça, que vous prenez la responsabilité au niveau départemental. Alors c'est vraisemblable, mais bon, j'ai souhaité faire un petit break avant de me relancer dans une nouvelle aventure, si je peux dire. On a un comité départemental des OMS qui est un petit peu en sommeil depuis 2 ou 3 ans. Et il y a un petit challenge là à relever, remettre en place au niveau du département de l'Allier ce comité départemental, le faire fonctionner autour vraisemblablement d'un axe sport-santé, et puis peut-être réveiller aussi certains OMS du département qui sont en sommeil ou qui sont peu efficaces. Voilà. Donc je ne m'interdis pas d'être candidat à la présidence de ce comité directeur, du comité directeur des OMS, de l'Allier. Il y a une assemblée générale qui sera vraisemblablement programmée fin septembre, début octobre, voilà, à la rentrée. D'accord. Ça sera un complément un petit peu... Si je peux apporter mon expertise dans le domaine, j'ai également été nommé vice-président du comité régional des OMS, donc ça fera un petit complément. Je ne me retire pas purement et simplement du monde sportif. La preuve, c'est que je suis toujours membre du comité directeur de l'OMS de Montluçon, puisque je vais continuer de travailler dans 2 commissions, la commission Challenge, avec l'éducation nationale. Je suis un ancien instituteur, donc c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. D'ailleurs, le prochain sera athlétisme. Le prochain challenge sera un challenge d'athlétisme fin mai. Et puis la commission lauréat, parce que c'est une commission un petit peu du vivre ensemble avec des partenaires associatifs comme les Joinvillais, comme un partenaire commercial. C'est quelque chose que j'ai mis en place et qui me tient aussi un petit peu à cœur. Voilà. Des responsabilités, somme toute, assez complémentaires, hein, puisque oui. continuer en local, développer le départemental et assurer le lien au niveau régional, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'OMS de Montluçon, je pense que je vais continuer à me battre pour que cette brochure reste la brochure de l'OMS et ne devienne pas la brochure de la ville de Montluçon. Parce que c'est vraiment, pour moi, l'image, la vitrine de l'OMS. Et quand on n'aura plus cette brochure, l'OMS n'existera plus. Moi, c'est ma conviction. Donc, autant que faire se peut, je me battrai au sein du comité directeur de l'OMS pour que cette brochure, c'est la 35e depuis cette année, continue d'exister et ne soit pas mélangée avec autre chose, etc. Voilà. Oui, il faut que... Elle est quand même diffusée à 8000 exemplaires. C'est un outil qui nous est envié par tous les OMS d'Auvergne. Même l'OMS de Clermont a une brochure qui n'égale pas la nôtre. Elle coûte 0 € en termes de réalisation, si ce n'est le temps qu'il faut y consacrer pour qu'elle soit à jour. Bien sûr. C'est tout. Voilà. Donc là, je crois qu'il y aura débat. Il y aura débat au sein de... Mais c'est aussi pour ça, je veux dire, les comités, comment dirais-je, les structures démocratiques au sein d'une association servent aussi à trancher ces débats. On vous souhaite d'avoir
en tout cas la possibilité. J'espère que l'OMS continuera à vivre d'une manière démocratique, comme la loi pas de 1901 le permet, et au regard de nos statuts. Et puis de toute façon, vous aurez à travailler ensemble. Ah ben, mais on n'a pas arrêté de travailler ensemble. Philippe va prendre du grade. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour... Merci à l'ensemble des bénévoles aussi. Un mot peut-être sur les 35 ans. Oui, on peut annoncer les 35 ans. On avait lancé l'année 2015, c'est l'année des 35 ans de l'OMS. Oui. C'est dommage que... Bon, avec cette histoire, etc., on a mis un petit peu en stand-by. On avait commencé par lancer les 35 ans par la conférence qu'on avait initiée le 19 novembre 2014 avec Michel Merkel sur le sport sort des tranchées et la projection du film de France 2, qu'on a projeté à des élèves de collège, et ça avait super bien marché. Et la deuxième étape de cette année des 35 ans, c'était de lancer un avis de recherche. Voilà, donc on a un certain nombre d'images, de photos, de manifestations sportives organisées par l'OMS. Oui, effectivement, il s'agit de faire remonter pour les anciens de l'OMS toutes les photos, enfin, ou en tout cas... Alors, on a une base de données de photos, de manifestations sportives, de challenges d'athlétisme des années il y a 25 ans. Donc, ces jours-ci, là, on va lancer l'opération avis de recherche. D'accord. C'est-à-dire qu'on va commencer une fois avec les médias locaux, donc je pense à Regard d'Actu. On mettra deux ou trois photos. On va aller voir la montagne aussi pour lancer l'opération, la semaine de l'Allier. Et on a créé un site, Andrea a créé un site, une page Facebook spécifique. Et donc toutes les semaines, les Montluçonnais pourront aller sur cette page Facebook, regarder la photo qui sera publiée, et s'il se reconnaît, si la personne qui est en photo se reconnaît, elle viendra chercher un lot ici au bureau de l'OMS, et ça nous permettra de la prendre en photo, la photo d'avant et la photo d'aujourd'hui, et de faire dans la brochure 2015-2016 un petit panorama de nos 35 ans, que sont devenus nos sportifs de... Voilà. Très bien. Voilà, donc c'est une idée qui va être mise en place. Les lots sont achetés, ce sont des clés USB avec un petit logo 35 ans de l'OMS qui ont été en partie financées par un partenaire qui est le Crédit Mutuel de Montluçon. Voilà, et donc il faut qu'on lance ça de façon à ce qu'on ait un petit peu quelques images nouvelles pour notre plaquette 2016. Eh bien, la campagne est lancée. La campagne est lancée. Voilà, l'appel est lancé. On te fera passer la première photo qui va être choisie dans la semaine. Voilà. De façon à ce que tu puisses la publier aussi sur ton blog et lancer l'opération des 35 ans. En tout cas, le message est passé et on fera le nécessaire. Oui, Romain. Autre date à retenir, le 26 mai, notre Assemblée Générale, puisqu'on est tenu de reconvoquer une Assemblée Générale. Donc voilà, les convocations vont partir prochainement également, mais voilà, pour une autre information, l'Assemblée Générale de l'OMS se déroulera le 26 mai pour voter le nouveau budget prévisionnel. Très bien, oui, parce qu'il faut le revoter du coup, le nouveau budget prévisionnel. Il y aura ça à l'ordre du jour ou est-ce que ça... On représentera donc l'organigramme, avec le nouveau bureau, les commissions, puisque ça a un petit peu évolué. Un point sur la fête du sport peut-être on fera un point sur la fête du sport, puisque c'était en stand-by jusque-là, et puis voilà, on répondra à toutes les questions que les présidents ou délégués de club pourront nous poser. Ça se passera donc... En salle C26. Comment ? En salle C26. C26, d'accord. C26, le 26. Le 26 mai. Le mardi 26 mai à 18h30. À 18h30. Ce serait bien si à ce jour-là on avait l'occasion de la baptiser Savoir Nourrisseur. J'en ai parlé hier, on peut vous savoir où est-ce que c'en était. On n'a pas de nouvelles, mais c'est vrai que ça aurait pu coller. En tout cas, je vous remercie. Merci tous les deux. Merci. À bientôt. Ce petit moment et à bientôt.